c'est Parkawan. On est aux entrevues dans le fond aujourd'hui avec nous autres, rappeurs, beatmakers, flippers de burgers et de samples. On a Gamin avec nous. Salut, enchanté. What's good? Ça roule ou quoi? Ça roule, toi? Tu dis enchanté comme si on s'était jamais rencontrés jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présentes? Gamin, beatmaker, flipper de burger, flipper de samples et rappeur. Voilà. Tu m'as si bien présenté. Écoute, Pas besoin de rien ajouter. la joie du travail bien fait. Ben voilà. On est bien reçus à voilà. DLR. Shout-out à tous les grinds de travail alimentaire que les rappeurs indépendants doivent prendre et font. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Ben non, voilà. Donc, comme je disais, ouais, moi, on se connaît. Moi, je te découvre Ben oui. d'abord avec Lobby. C'est vrai. Où est-ce que, ouais, je tombe sur des Reels. Lobby a fait un Verso Cypher avec d'autres chez Verso.tv. Ça fait que je tombe là-dessus sur vos trucs. À ce moment-là, tu es dans un style plus trap avec elle, j'ai l'impression. Ouais, ben pour vrai, c'est elle qui m'a immiscé au rap. Fait que je dirais que j'ai suivi sa vague à elle quand que elle faisait ce qu'elle faisait, ce qui était plutôt trap-ish. Il y a des boom bap qu'on a fait ensemble qui sont jamais sortis d'ailleurs, mais ouais, j'avoue que c'était plus trap ce qui est sorti à l'époque. Mais ça n'a pas besoin d'être un aveu. C'est juste une remarque parce qu'il y a quand même un changement de style. En fait, tu me contactes anonymement avec ton AKA, je pense qu'on peut dévoiler. Voilà. De Jiminy Cricket. Pour te send un pack. Pour te send un pack de beats. Donc ça, c'est le nom de beatmaker. Jiminy Cricket, yes. Puis Gamin, le nom de rappeur. Pourquoi tu as décidé de garder ça séparé? Au début, c'était pour pas vraiment, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pas me producer box un peu, genre que mon rap soit respecté pour mon rap, puis que mon beatmaking soit respecté pour mon beatmaking. Tu voulais faire tes preuves de façon indépendante. Ouais, exact. Puis pas, admettons, qu'on fuck avec ce que je fais de chaque côté pour, admettons, qu'on fuck de ce que je fais avec le rap pour mon beatmaking ou mon beatmaking pour le rap. Mais après ça, je me suis rendu compte que, je sais pas si c'était nécessaire, que valait mieux avoir plus de cordes à mon arc que le contraire. Tu peux toujours switch back aussi. Hein? Je peux switch back. Puis justement, les beats que je reçois de ta part sont totalement dans un style boom bap, sample bass, grimy, beaucoup de drumless. Donc c'est à quel moment, comment est-ce que ça se fait un peu peut-être ce virage-là dans tes sensibilités ou cet ajout de sensibilité quand tu te lances dans le beatmaking? Je pense que moi, je fais ce que j'écoute, puis j'écoute surtout du sample bass hip-hop. Fait que de base, c'est là que je vais quand j'ai envie de créer. Pas que j'aime pas le trap, là, j'en écoute de temps en temps, mais comme quand que je m'assis devant... Admettons que je crée dig, j'écoute le sample d'une oreille où je me dis comment est-ce que je vais rendre ça dope de façon boom bap. Puis aussi, j'ai l'impression que, tu sais, je suis pas un musicien avec une formation de musique, genre... fait que t'es intuitif. C'est ça, fait Puis aussi, j'ai l'impression que pour faire du trap, c'est plus nice quand t'es un musicien plus complet, genre que tu peux faire du midi, que tu peux... Parce que là, tu me dis, j'ai écouté je fais ce que j'aime écouter. Ouais. Mais de reverse engineer des beats de Griselda ou de Rock Marciano, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Toi, tu te lances à fond dans le beatmaking en suivant ces influences-là. Ouais, puis je parle au monde aussi, genre, tu sais, comme j'aime reach out à mon OG pour demander des tips and tricks, you know? Genre, je parle beaucoup justement à Gun puis à No Mistake pour des conseils justement pour tout ce qui est lié au beatmaking. Je leur envoie des démos, ils me disent s'ils fuck avec, s'ils fuck pas avec, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait en sorte qu'ils fuckeraient avec. Puis après ça, j'applique les conseils sur différents samples ou différents loops de drums. Let's go. Puis c'est comme ça que je peaufine mon truc, quoi. Shout-out à la passation de connaissances, les contacts intergénérationnels. Shout-out No Mistake, shout-out Gun. Shout-out Gun, shout-out No Mistake. Yes. Puis si on reste sur toi en tant que beatmaker, d'abord, on va parler de rap après. Ce serait quoi ta trajectoire souhaitée? Là, je vois que tu produces des projets complets pour différents artistes. Honnêtement, j'ai pas vraiment pensé à de trajectoire en soi. J'aimerais juste ça que les gens fuck avec ce que je fais, straight up. Je pense que c'est déjà le cas. Il y a quand même 100%, plusieurs je pense artistes. que oui.
Je pense que ça se rend aux bonnes oreilles aussi, genre. Right. Je pense que, ben, en fait, je pense que je m'arrange pour que ça se rende aux bonnes oreilles. J'envoie les packs au plus. Voilà, tu prends la peine d'envoyer, quoi. Euh, Tu reach out. C'est c'est- ça. Moi, c'est comme ça que tu m'envoies des beats. Je me Straight dis, ces up. beats sont insane, c'est ça, je fais quelque chose Straight dessus, up. tu sais. Puis tu te retrouves avec une collaboration. Et voilà. Ouais. Puis je pense que c'est comme ça d'ailleurs que je veux que ça se passe, tu sais, Ok. que je collabore avec chaque artiste, puis que j'ai pas envie vraiment d'être. J'ai envie que je te choisisse plutôt que tu me choisisses, genre. Of course. Puis je pense que c'est comme ça que la trajectoire va jouer pour l'instant, puis après ça, ben le futur me dira ce que le futur me dira, quoi. Right. Mais, Puis ouais, sur ouais. ton projet, là, canonisé, la mixtape est disponible. T'as pas prod, right? C'est tout des... Non, Là, c'est t'as fait tout un des- beat selection. C'est ça, exact. Ok. J'ai fait Pourquoi, un beat pourquoi pas selection. rapper sur tes propres beats? Parce qu'au moment où ça a été rec, ça a quand même été rec il y a comme un an environ. Ok. Fait que je me disais que j'avais encore à apprendre à peaufiner le craft, Tu puis sentais pas que ton beatmaking est encore au au level, level où je de ce que voulais tu voulais avoir. 100%. Puis encore une fois, j'avais peur que le seul projet que je sorte en tant que Jiminy Cricket soit le projet de gamin, genre. Ouais. Je voulais avoir fait du beat avec d'autres mondes, puis Ouais. qu'une fois que je sois établi, je puisse faire un projet avec moi-même. Right. Un gamin ex-gamin. Parce que sur Canonisé, là, t'as vraiment des beats de plusieurs acteurs de la scène. Saint-Sucré, No Mistake, on l'a mentionné. Gun aussi, Le Malin, 5K, Zach Y. Comment est-ce que t'as fait ton beat selection puis que tu t'es, toi, en tant que rappeur, retrouvé à collaborer avec autant de beatmakers? Encore une fois, man, genre, je suis allé chercher ce que moi j'apprécie chez la personne. Tu sais, admettons que j'écoute un projet de Saint-Sucré, je me demande toujours, admettons que c'est un projet qui me plaît particulièrement, OK, qui a fait les beats? Of course. Là, c'est Saint-Sucré Ah, c'est ça, c'est dans lui-même. la Ouais. trois Des quarts fois, des c'est cas. lui-même, ouais. Ouais, mettons, Souvent. 5K, je l'ai découvert avec Zeph. C'est un dude de Varennes, je sais pas si Ok. vous savez c'est qui, là. Non? Mais, Joseph. ouais, Joseph Nardini, gros boy, shout out Zeph. Joe Lezef? Ouais. Vrai Un autre Joe Lezef? Celui qui filmait les Word Up de base s'appelait Joe Lezef. Ah, mais c'était pas Un lui, je autre. pense. Le Peut-être. Joseph en question le sait. Je suis sûr. Mais ça, je l'ai vu faire une story sur ça. Que les deux ont le même nom? Ben oui, qu'il y avait shout-out Joseph de Word Up. Ok, ok. Ben, je te crois parce qu'il a mon âge, fait que ça me surprendrait qu'il Ouais, filmait non, les c'est Word pas Up. Joe Lezef. Peut-être qu'il est C'est pas même notre- plus c'est jeune. pas notre que Joe moi, Lezef. ouais. Mais ouais, c'est un dude de Varennes, il 5K. spit heavily. Ok. J'avais Puis- spot parce qu'il avait fait, excuse-moi, il Non, avait mais fait non. Kick un verse aussi, c'est ça? Kick un verse, ouais. Il Deux avait fois. participé. Fucking Il avait spot tout le fire monde, aussi, il avait là. participé à peu près. Yeah, fait que ouais, j'ai écouté. Ouais, il a failli mourir. J'ai écouté son projet à lui. Puis il y avait des tracks que j'étais comme yo, le producing est out of this world, genre. Puis je lui avais demandé personnellement parce que je le connais un peu. Puis lui, il se produisait lui-même aussi. Non, il m'a dit c'est 5K, Ah oui, c'est c'est ça, mon ok. boy de Varennes. Right. Puis là, j'étais allé voir ce qu'il faisait. Là, j'ai vu qu'il produisait pour genre J-Red, Ah ouais. Noali, N-T-W-A-L-I, je sais Noali, pas. ouais, Je ouais, sais ouais. pas comment prononcer Ouais, son nom. Ouais, mais c'est fucking fire Ouais, aussi ben oui. ce qu'il fait. C'est gros. S-Burn. Ben là, je veux pas C'est gros spoil des spitter, ça. connexions, là, Ah, genre. Non, mais il s'en vient. Ouais, il ça. s'en vient actif. Ouais, 5K, là. Let's go. Je l'ai pogné dans le bon moment, Ouais. je pense. Puis qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un beat plus qu'un autre dans. Ben, dans j'envoie ce des projet-là? packs pour vrai, puis admettons, je sais pas comment pour ce projet-là, j'ai fonctionné comme j'écrivais des textes indépendamment du beat. Ah, ok. Puis après ça, je courais à travers des beat packs, puis Ah. genre, j'étais comme, OK, ça fit très bien avec ça fit très bien avec ça. Puis ça a donné ce que ça a donné un peu, là. Genre, je pense pas que l'album est comme conceptuel. Je pense qu'il fait un sens à écouter de A à Z, admettons, Ah. mais genre, je pense que chaque beat est une œuvre en soi. Je pense pas que, tu sais, c'est un mixtape. Genre, Ouais. je dirais pas que c'est un album conceptuel. Mais t'as quand même des skits Ouais, qui viennent un ben peu oui, j'essaie établir de le rendre- thème de canoniser. C'est ça. Qui est, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris avec l'écoute, c'est que c'est quelqu'un qui l'Église nommait des genre. saints Ouais. par eux-mêmes, mais fut un temps, c'était le peuple qui choisissait les saints Les saints, par eux-mêmes exactement. puis qui les canonisait. Mais honnêtement, ce côté-là, je prends ça un peu à la blague, tu sais, Mhm. comme avec l'enfant béni, j'étais comme l'enfant qui est descendu parce que, tu sais, mon nom c'est Gamin, Ouais. descendu comme sauver le rap game, Ouais, mais tu sais, ouais. je le disais plus à la blague, puis aussi je sais que des fois c'est un sujet qui est comme
touchy, mais j'ai full respect pour la religion Yeah, catholique. yeah. Ben oui, mais au Québec, ça prend une grosse place quand même, C'est surtout exactement. pour la génération de nos grands-parents, tu sais. 100%. Mais puis moi, je voyais un peu puiser là-dedans, dans cet univers-là. Dans ce lore-là. Dans le visuel exactement. aussi pour le projet. 100%. Ouais. Surtout en Femme bénie, je dirais qu'il y avait Ouais. beaucoup plus de références à l'Église, tandis Ouais. que le canonisé, ça commence tranquillement à... Puis les projets futurs sont beaucoup moins... Ils sont sur autre chose. sont sur autre chose. Puis toi, tu sais quoi ton rapport à la religion? Hein? Je suis pas athée, je suis pas je suis pas croyant non plus, je suis un juste milieu. Ok. Je crois peut-être plus en la spiritualité qu'autre chose, Ouais. mais j'ai du respect pour les croyances de tout le monde. Ouais. Puis toi, ben, ça t'a inspiré quoi? Ça m'a inspiré. De où est-ce que ça 100%. t'a inspiré? Puis C'est à cause que ta famille, c'est quelque Ouais, chose. ma famille est du côté de ma mère, ils sont très religieux, peut-être un Uh-huh. peu moins du côté de mon père. Mais ouais, du côté de ma mère, c'est très religieux. Puis je trouve que le lore est vraiment cool, la religion. Ouais. Genre, veux pas, Ben, c'est genre. l'histoire. C'est ça, C'est exact. l'histoire. Puis surtout au Québec, ça a une partie importante Ben, de notre toutes histoire. nos rues, c'est 5 quelque chose. Ouais. Genre, c'est jamais pour Toutes nos rien, villes t'sais. sont 5 quelque toutes chose. les villes, toutes Ouais, les... straight up, quand tu vas en région. Là. Ouais. Mais non, sérieux, c'est mainly pour ça. Je trouvais le lore intéressant. Je trouve que justement, ça apporte peut-être de la légèreté en même temps du contenu. Tu sais, comme Mhm. Je me rends compte des fois que peut-être il y en a du monde qui peuvent mal le capter. Genre, justement, que je make fun of it ou que justement je suis religieux, mais c'est aucun des deux. Tu sais, je trouvais juste que c'est nice à puiser, comme tu dis, de bars. Ouais. Ouais, puis tu sais, là, on t'entend parler, on voit que tu es un dude assez relax, tu es un dude assez humble, mais quand tu es en train de spit, t'as le brag, hein, puis ça le explique personnage. l'enfant. L'enfant béni, T'es le quoi. prophète, quoi. Voilà. Autoproclamé prophète. Non, mais en même temps, encore une fois, je pense que c'est à être pris à la légèreté. Puis je pense que moi, quand j'écoute un projet, j'adore le brag. Ouais, Je bien je sûr. suis aussi quelqu'un qui écoute quand même des battles. On en parlait l'autre fois d'ailleurs. Genre, je suis pas un fan fini comme certains le sont, mais j'aime ça. Puis genre, l'essence d'un battle, c'est le brag rap. Ouais. En plus de dénigrer son. Ouais, mais des fois, ça marche très bien, puis je pense que c'est C'est ça. sous-utilisé de se remonter soi-même. Soi-même, ouais, Ouais, exact. de se mettre en comparaison. Puis, ouais, c'est cet aspect-là qui me plaisait au début. Ce qui s'en vient, c'est peut-être un petit peu moins brag rap, mais les projets que j'ai en ce moment de sortie sont tous très brag rap parce que j'adorais ça au moment que je les faisais de faire du brag rap. Ouais. Parce que là, j'étais pour te demander, c'est quoi, ce serait quoi tes espoirs pour la sortie de ce projet-là? Mais t'arrêtes pas de me parler des prochains projets d'après Ah non, encore. Non, mais là, je te le demande maintenant. Ok, ok. Les Mais espoirs pour canoniser. Canoniser, c'est fire. J'ai adoré faire ce projet-là, c'était trop cool. Ouais. C'est quoi tes espoirs avec le release? Si t'en as. Euh, C'est un peu honnête- ton arrivée sur la scène, quoi, dans un sens. 100%, je Ouais. pense que oui. Mais Je tu t'es pense pas mis la pression du premier album. Là. Tu dis que c'est une Non. mixtape, c'est un truc. Exactement. Je pense ouais. que c'est comme ça qu'il faut faire. Puis, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais comme tu veux. C'est comme ça que mais tu as voulu faire. C'est comme ça que j'ai voulu faire. Uh-huh. J'ai pas pensé à ce que j'espérais, à quoi ça aboutisse. Je pense que je fais de la musique pour faire de la musique parce que j'aime faire de la musique. Ouais. Puis si ça m'apporte à certains trucs, ça m'apportera à certains trucs. Mais de base, je fais de la musique parce que je veux qu'elle soit bonne à mon oreille, à moi. Uh-huh. Je me dis pas, je veux avoir tant de nombre de vues ou que quelqu'un m'interview ou whatever. T'es dans le geste. Je suis dans le geste. T'es dans le Voilà. geste. Ben non, mais t'acceptes quand même. Si quelqu'un qui veut t'interviewer puis que ça te tente de chopper up avec la personne, tu vas l'accepter. Mais t'es pas à la recherche. Non, de je fiche pas pour ça. Right. Puis non, moi je le dis en props, le fait que tu me parles déjà des prochains projets que tu as Ok. avec d'autres gens. Non, mais c'est juste que puis tu qui me s'en parlais viennent. du brag rap. Fait que là, Ouais. je voulais séparer au cas où que, tu sais, comme T'inquiète. le monde se dise, lui, il fait juste du brag rap, ça vaut pas la peine de l'écouter. Moi, je pense que la brag rap, quand il est fait de la façon que tu le fais avec une bonne plume, ça vaut la peine d'être écouté. Quoi. Ouais. Il faut juste back ses dires, mais ça fait partie du rap de voir quelqu'un se mettre comme ça, somewhat vulnérable dans l'idée de performer, puis d'un peu dire, pas nécessairement toujours que tu es le meilleur, mais de dire que ton shit est dope, tu sais, ça fait partie je pense. des codes. Mais je pense du que rap. ouais, le rap, c'est ça à la base, Uh-huh. là, genre straight up. Puis c'est important de croire en soi, quoi. Ouais. Croire en son art. Ouais. Donc, moi, je me demandais où est-ce que tu trouves l'inspiration d'enchaîner là, autant de projets, surtout, tu en as un qui est sorti, tu en as d'autres qui s'en viennent, tout ça dans un laps de temps. À travers ça, tu as peaufiné ton beatmaking. Tu as 25 ans, tu es encore assez jeune, mais tu aurais pu commencer plus tôt aussi. Ouais, Qu'est-ce qui a fait que 100%. tu as comme eu une bulle où là, tu es rendu. Moi, je suis Hyper vraiment prolifique. quelqu'un de
hyper focus dans tout ce que je touche dans la vie. Genre, admettons, si je dessinais un peu avant ou je DJais un peu avant, puis pendant comme longtemps, ça a été juste ça mon main focus. Puis genre, je veux vraiment pas être le meilleur, mais genre, je veux vraiment taffe mon truc pour qu'il soit quasi parfait à mon œil à moi. Ouais. Puis c'est ça qui s'est fait avec le rap. Au début, tu sais, je prenais comme quand je faisais des vidéos avec Lobby, c'était plus pour le fun, tu sais, on freestylait dans mon sous-sol, genre sans espoir de wreck un jour, whatever. Puis là, finalement, Lobby me disait, yo, c'est dope. Fait que là, j'étais comme, c'est dope. Okay. Student of the game. Premier cosign, shout-out Lobby. Shout out Lobby. Yeah. Student of the game, j'ai commencé à étudier toutes les grandes de ce rap keb shit, quoi. Puis ensuite de ça, ben, je fais ça jour et nuit. Puis aussi, moi, tu sais, je fume pas de weed, genre, je bois pratiquement pas. Je suis un gars très low-key, fait que genre, je fais mes shit chez moi, je suis un peu ermite, fantomatique. Donc, Chill à Longueuil. Chill à Longueuil. T'es locked in, quoi. South Shore locked in. Parce que là, pour avoir accumulé ça, quoi, ça fait quoi, 3 ans que t'es locked in, tu dirais? Ça fait 3 ans que je suis locked in, mais ça fait comme 1 an et demi que je suis locked in. Locked in. Locked in. Let's go. Mais ouais, puis c'est ça. Ben, c'est ça. Straight up, student of the game. Ouais. J'étudie les. Mais je pense que tu fais les bons moves. Je pense que J'estime. t'enchaînes les bails, puis on voit que ton style se peaufine. Sur le projet, tu as quand même un feature avec le Gico, avec Sloan Lucas, deux gens. Rita et Amélie aussi. Rita et Amélie en chant. Oui. Comment est-ce que ça se Son fait, la verse, rencontre? c'est incroyable, d'ailleurs. On peut commencer par elle. Ça se fait comment, la rencontre avec une chanteuse R&B? Je l'ai à peine rencontrée, to be honest. Elle était prod et rec et mix et master chez Malin. OK. C'est comme ça que la connexion s'est faite, tout simplement. OK. Genre, on se croisait des fois entre les sessions, mais j'étais même pas là quand le rec son verse. Je travaillais à Flip des Burgers. OK. Straight up. T'étais sur le grind. Ouais, puis elle m'avait envoyé des démos de son verse puis tout, puis je lui ai dit que c'était malade, là, mais honnêtement, genre, c'est une musicienne accomplie. Oui. Là, puis ouais, c'est comme ça que j'ai fait cette connexion-là. Pour vrai, c'était en la croisant entre les sessions de mes sessions puis ses sessions. Puis j'étais comme... Ben, c'est ça aussi, hein, quand on va rec chez des gens, ça permet ce type de rencontre-là. Tu as le Gico qui est... Tu sais, quand même dans son beatmaking aussi, il y a quand même plusieurs similarités dans vos styles, etc. C'est pour ça que toi, c'est quelqu'un que tu voulais inviter sur le projet? 100%. Puis le Gico, ça a été un des premiers à me show love de la communauté. Là. Vraiment, il était à mon premier lancement ever. Let's go. Puis genre, je savais c'était qui, of course, moi, à cause, ben, tu sais, très salopard et tout. Puis ça fait longtemps que je le suis. Ouais. Mais lui, je savais même pas qu'il savait j'étais qui. Puis il tapped in. Il tapped in de fuck out, man. Puis il était présent. Là, déjà, c'est mon premier lancement, je le vois dans Full. Le gars des très salopards. Il y a du rap par ici, j'ai entendu dire. Fait que c'est vraiment pour ça. Je sais qu'il m'a show là, fait que je me disais, ben, sûrement que ça va être tenté d'être sur le projet. J'estime genre excessivement ce qu'il fait, comme on se ressemble quand même à ce qu'on fait. Puis Sloan Lucas? Sloan Lucas aussi, j'aime fucking ses projets. C'est comme ça que la connect s'est faite. Je l'ai texté genre yo, j'adore ce que tu fais. Là, tu prends la peine d'envoyer des trucs aux gens aussi, de reach out. Ouais. C'est important de reach out, je pense. On est une communauté, c'est important de se parler. Ouais. Je pense. Puis de collaborer. Ben, même juste sur ton projet, c'est quand même une collaboration avec beaucoup de gens. Quoi. Il y a des beatmakers différents. 100%. Le malin sur l'ingé son. Là, on vient de parler des featuring. C'est quand même une vision assez communautaire, j'ai l'impression. Ben ouais, je pense que ouais. Mais je pense que... Parce que ça clash un peu. D'un côté, tu as le côté Rimit qui a travaillé son affaire, mais je pense qu'en Student of the Game, tu as aussi remarqué les gens avec qui tu avais envie de travailler. Puis après ça, tu es allé. Tu n'as pas juste gardé ça en fantasme, tu es allé reach out. Quoi. Ouais, une fois que tu sentais que tes skills étaient rendus au honnêtement, le 3/4 du monde que j'ai reach out à sont down de collab. Genre, le monde aime ça, je pense, être sur le projet de quelqu'un d'autre. Ça dépend si c'est bon. Ça dépend si c'est bon, mais je pense que c'est bon ce que je donne. Oui, c'est toujours cool d'avoir une invitation. 100%. De quelqu'un que t'estimes, genre. Absolument. Fait que, ben, tu sais, aussi, j'envoyais des démos de où est-ce que j'étais rendu dans mon évolution. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait un peu. Ouais. Surtout avec Sloan Lucas, là, tu sais, je connaissais pas vraiment. Fait que j'ai vraiment juste... Je l'ai texté, j'ai envoyé des démos, je lui ai dit « Est-ce que t'es down? » T'es comme « Fucking down. » Let's go. Straight up. Ben, grosse track. Mais gros projet, c'est fly. T'as un style d'écriture très orienté punchline. Ouais. Pas toujours. Tu sais, c'est sûr, tu dresses un portrait un peu de ton lifestyle. Après, t'as quand même beaucoup de one-liners. Ouais, je pense que oui.
C'est ce que j'aimais, je peux dire, genre vraiment dans le rap, c'est à ce moment-là que j'ai wreck ça, j'aimais beaucoup ce style de spitting-là, comme stream of consciousness un peu, genre que les bars vont un peu d'un bord puis de l'autre, puis si t'en fais la massie par le listener décide un peu ce qu'il interprète, tu sais, c'est sûr que les punchlines sont... Ouais, mais c'est ouvert à l'interprétation. C'est ouvert à l'interprétation. Tu peux connecter les lines si tu as envie de les connecter. Mais sinon, c'est des one-liners aussi. Genre. Ouais. Parce que là, on parle de punchline. Il y a même un moment sur le projet où tu shout-out des battle rappers. Straight up. Yeah. Ça m'arrive de book du battle rap entre deux entrevues DNR, ou c'est plus, je fais une entrevue DNR entre deux bookings de battle rap. Est-ce que c'est un exercice qui pourrait t'intéresser? Le battle rap? Pour l'instant, je me concentre comme sur les projets mais là, j'avoue que je suis quand même une couple de projets dans le Vault, là, fait que ça pourrait être dans mes plans éventuels, mais c'est que ça me stresse quand même faire du live. C'est stressant. C'est stressant, puis j'ai l'impression que c'est un art form un peu ingrat pour l'artiste qui le performe, genre. Dans quel sens? Dans le sens où, tu sais, c'est quand même une minute et demie les rounds, de 3 rounds, puis tu sais, c'est comme tu le pratiques, puis j'ai l'impression que c'est beaucoup pour peu, genre, tu sais, comme la niche est très nichée, genre, puis... Mais c'est sûr que j'aimerais ça, comme vu que j'aime en écouter, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment, surtout que vous travaillez tous sur mon cas, là. Mais je pense quand même, aussi niche que ça soit, c'est quand même une exposition dans un 100%. Circuit où les skills vont être reconnus. Tu sais. 100%. Plus que la musique en général. Je dirais. Ouais, je dirais 100%. que tu arrives, tu drops de quoi de dope en battle rap, les gens vont pick up, puis ils vont demander à te revoir, puis tu vas gravir les échelons. Comparé à si tu sors une track qui est nice, ça va pas nécessairement avoir un retour comme ça des artistes. Puis tu sais, des gens comme Raccoon, il y a un gros de leur first fanbase qui est de la culture battle rap. Ouais, 100%. Ben, c'est sûr que c'est pas rayé off de ma liste. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Yo, tu devrais, t'as le style de Writing for anyway, genre. C'est sûr que c'est dans le back of my mind, mais là, je me concentrais beaucoup sur les projets musicaux que je voulais faire. Là, maintenant, j'avoue que je pourrais plus le considérer maintenant que mon Vault est plein, mais c'est à penser encore. À penser, à réfléchir. Ben écoute, je mets pas de pression, je fais juste dire que l'invitation est lancée si ça t'intéresse. Une entrevue avec le booker, genre. Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, je vais plugger. Toujours en train de travailler pour la scène, pour l'écosystème. Tu dis ça stresse de performer live. Tu as déjà fait un lancement? Une couple de shows, mais ça reste que ça me stresse. Je suis quelqu'un qui est très, genre, mettons, perfectionniste, comme on disait juste avant. Fait que, genre, vraiment, c'est des semaines de genre, pratique parce que je veux que mon shit soit nailed down à la perfection, genre. Fait que pour moi, c'est beaucoup de pression. Mettons, genre, c'est sûr que je vais en faire encore. Tu sais, je pense que c'est important de perform live. Mais... en tant qu'artiste, mais tu sais, c'est pas mon main focus vu que c'est plus studio. Je suis plus un ermite encore une fois. Ben moi, je te conseillerais, là, c'est sûr que quand c'est un show, les gens sont venus te voir toi, tu sais, c'est une très grosse pression de spit, tu sais, puis juste de spit dans un mic, puis avec tout le monde qui t'écoute. Mais un first battle dans une soirée de battle, c'est moins une pression. Par exemple, mais j'allais plus dire genre des open mic, aller rapper dans les parcs, etc. Tu sais, ça permet d'aller dans un sens te pratiquer, mais dans un contexte. Au Cypherology, les mercredis, de temps en temps, puis juste quand il y a des occasions de mettre un beat à plusieurs rappeurs puis de rapper ses verses chacun son tour. C'est comme une occasion de pratiquer, mais il y a quand même une petite pression, tu sais, parce que t'as quand même des gens qui te regardent. Ça peut être un bon entre-deux. Ouais. C'est sûr qu'arriver à un premier lancement aussi, les gens sont venus, tu sais, t'as vendu quelque chose, par exemple. Alors qu'un battle aussi, on a vendu quelque chose, mais un premier battle en recrutement, c'est 2 rounds d'ailleurs, t'as pas besoin d'en écrire 3 pour un premier. Les attentes sont pas énormes, tu sais. For sure. Même quand c'est pas en recrutement, mettons les battles que récemment que je suis allé voir, les premiers battles de la soirée, c'est sûr que c'est quand même... Mais il n'y a pas une partie de toi qui te dit, il me semble que je pourrais faire mieux.
100%. Bon, Ben, ça veut dire que c'est en toi. Ça, c'est le À ce côté moment-là, qui c'est en me toi. titille. Qui te genre. gratte. Ouais, qui est Ouais. en train de me work. Ouais. Et là, tu sais, je prenais ça plus comme un side quest, admettons, Bien mais sûr. là, je suis là, peut-être, je connais avec la main quest et quand même, je pourrais aller voir un side quest Ben oui, real c'est quick. fait pour être un side quest, Ouais. je dirais le battle rap dans l'optique, si tu veux quand même sortir des projets 100%. en continu, mais ça peut être Il y en a un qui le bon font, appui. je Ouais, pense, il y en a qui le font. que c'est leur main focus. Là, mais... Ouais. Il y en a que c'est leur main focus, ouais. Mais de le faire comme un des moves que tu peux faire, puis un des endroits où tu vas aller chercher une certaine reconnaissance, puis un certain public aussi, ça peut très bien Un public que, comme marcher. tu disais, sont plus bars oriented, genre vu que. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ben ça, on parle de bars. Pour toi, c'est quoi une session d'écriture? Ce serait quoi le meilleur contexte? C'est quoi ton rituel? Quand Shit. t'as prod un beat, Yo, tu te dis, moi, OK, ça, il faut y aller bar heavy. Comment est-ce que crazy tu shit, procèdes? j'écris beaucoup à la job. OK. Genre, Ouais. tu sais, je suis tout seul en cuisine. Admettons, je travaille dans une cuisine, mais je travaille tout seul. Puis j'écoute de la musique all day, genre. Fait que souvent, j'écoute des projets en entier, puis admettons, dans le projet, il va y avoir comme un genre de bars qui m'a beaucoup inspiré. Fait que là, je pars là-dessus, admettons, puis quand j'arrive chez nous, après ça, genre, tu sais, j'écris plein de bars draft de, tu sais, je travaille, mettons, 10 heures, admettons, puis Ouais. j'écris plein de bars draft un peu partout. Quand j'arrive chez nous, je peaufine le truc, je le mets en ordre. Mais il y a des fois que j'écris ça dépend vraiment, là, j'ai l'impression. Là, j'écris beaucoup ces temps-ci, Ouais. puis il y a souvent des contextes différents. Bien sûr. Genre aussi, admettons, le soir tard, genre Ouais. quand ma blonde dort, puis que c'est silence complet chez moi, Ouais. j'aime bien écrire aussi, genre. OK. Genre, je suis tout ça avec mon stream of consciousness Ouais. encore. 100%. Let's go. Parce que c'est intéressant, qu'est-ce qui vient activer ça. Je pense c'est intéressant que tu dis que tu fais un premier, ben pas toujours, mais par exemple à la job, tu notes des premières idées. Ça fait que tu fais Ouais. quand même un premier draft de le type de sujet, Ouais, de 100%. thème sur lequel tu veux que ton texte, tes Aborder, punchlines. ouais. Certains punchlines que je start out avant, genre justement à la job, que je suis comme, ah yo, ça. Puis là, j'arrive chez nous, puis je suis comme, je vais le reformuler différemment, mais l'essence de la punchline est toujours là parce que j'ai pensé à quelque chose en flippant des œufs qui m'a fait penser à ça. Right. Straight up. Puis, tu sais, là, on a quand même parlé de quelques-unes de tes inspirations locales. Je sais pas si tu en as d'autres que tu as envie de shout-out. On a parlé de qui? Logico. Logico. Euh, Sloan. On a mentionné Saint-Sucré Saint-Sucré, dans, of dans le course, sens c'est, qu'il y a prod pour toi, mais. C'est le GOAT du rap keb, tant qu'à moi, dans Ok. le lane que je suis. Right. Genre un peu drumless, boom bap, Ouais. stream of consciousness. Encore lui, je pense. Là, il commence. Ben, pas il commence, mais genre, il y a beaucoup de projets conceptuels ces temps-ci qui sortent Ouais. de lui. Mais genre, avant, je pense qu'il était très stream of consciousness. Puis ça, je trouvais ça tellement cool aussi, justement, comme des gros punchlines, mais pas que nécessairement. Il peut avoir. Je trouve que quand c'est moins conceptuel, il peut avoir plus de gros punchlines dans un beat, genre. Hmm. Je sais pas si tu comprends ce que Oui, je veux bien dire. sûr. Ben, c'est sûr, quand tu work un concept, tu as Ouais, plus de ouais. trucs qui travaillent sur le Mhm. concept et qui ne cherchent pas nécessairement à puncher puncher. dans l'instant T, mais plus à Mais construire ouais, quelque chose. le Saint-Sucré, de plus large. NMS, mon boy, No Mistake. Right, No Yo, Mistakes. ce gars-là m'a vraiment inspiré Ok. depuis son projet qu'il a drop récemment. Ouais. Son univers fucking cynique, très dark. Ouais. Ça m'a vraiment inspiré pour mes projets. Projet avec qui s'en Young viennent. Rose, Ah prod ouais, No Young Mistakes, Rose je trouve aussi, insane. Ça, c'est ouais. un petit bijou C'est Try Not underrated. to Slip. Ouais. D'accord. Exactement. Ouais, c'est Exactement fucking ça. fire. Ouais. Puis c'est très expérimental. Ce projet-là, Young Rose, il fait des trucs, je pense, que sur du drumless, pas beaucoup de monde font. Non. Genre se cranker du Non. autotune à fond, Ouais, puis ouais. genre faire des top lines Ouais. sur genre C'est du gros rafraîchissant. drumless, Ouais. genre dark. Genre. Ouais. Puis il prend différents tons de voix. Ouais, c'est Vraiment. incroyable. Vraiment. Son premier projet aussi était très inspirant. Ouais. The King's Dead? Ouais, The King is Dead, ouais. Ouais. Puis, as-tu d'autres inspirations plus internationales? Tu sais, ça peut être en tant que beatmaker, en tant que rappeur. Ben, for sure que le beatmaking, admettons, je m'inspire beaucoup de Alchemist, vu que je fais beaucoup de drumless ces Ouais. temps-ci. Ou quand il y a des drums sont très épurés, si je peux Uh-huh. dire ça comme ça. Conductor et Fire aussi, Ouais. The Ringer, tous ces gars-là. Ouais. Mais. Gros package, ça, d'artistes, ouais. Puis pour le rap, même package, je te Ah ouais. dirais. Là, genre, les gars, le mouvement Griselda m'inspire beaucoup, admettons. Uh-huh. Puis je trouve que ce genre de mouvement-là commence tranquillement à être représenté au Québec, mais Ouais. il est vraiment pas assez. Non.
C'est naissant, quoi. Ouais, c'est naissant. Ouais. Vraiment. Puis, shout-out à justement des gars comme Saint-Sucré qui Push. push Ouais. ce genre. Parce que le monde qui le font puis qui blow, j'ai l'impression qu'ils sont souvent anglophones au Québec, genre, dans ce style-là. Ouais, ben, je dirais Mike Schaab, c'est peut-être Mike celui Schaab. qui s'est rendu le plus loin. Nicolas Craven en tant que beatmaker, En tant que c'est un autre thing. beatmaker. Mais Ouais, Craven Mike Schaab en aussi. tant que beatmaker aussi, tu sais. Ouais, Ben oui, ouais. je pense que Mike Schaab et Nicolas Craven, c'est un peu ceux qui sont rendus le plus loin au Ouais, Québec avec 100%. ce style-là, sans hésitation. J'avais une prod pour West Side Gun. Ouais, Schaab, il prod sur West Side Gun. Stack Moula. Stack Moula, Stack prod Moula. pour Rome Streets. Stack Moula avec Rome Streets, ouais. Crazy. Stack Moula, c'est un Brick bon Lesnar. plug. Ouais, Ouh. insane. Le nouveau projet de Chuchote m'a fucking inspiré. Ouais. Chuchote Ouais. est Chuchote incroyable. de Québec, franchement. Ah, the hook. Ce gars-là a J'ai tellement... pas écouté encore Air Max Ah, man. Limoilou, c'est ça? Fou. Ouais. Mais C'est Wonder avec Marc, c'est Calais. Chuchote, je suis down. Il est sur un verso Cypher, Shout Veloso. à Québec qui- avec ouais. Peach Gal. Ouais, exact. Ouais. Exact. Ça, C'est c'était Karma aussi, je pense. C'était Ouais. duel de Veloso qui ont produit ça, puis ils m'ont proposé qu'on les sorte. Tu sais, ça fait que moi, j'ai checké. Je trouvais que c'était du bon footage. C'était J'ai dit, fire. let's go. Ouais. Ouais, Chuchote m'a beaucoup inspiré aussi. C'est sûr que lui fait partie du mouvement, je trouve, Griselda. Ouais. Ce gars-là a tellement un genre d'image de Québec, genre, Ouais. je sais pas comment dire. Il Ouais. a tellement un personnage clair, genre. Ben, tu trouves-tu que la scène de Québec est somewhat déconnectée de la scène montréalaise en ce moment? J'ai l'impression qu'elle a été plus connectée par le passé, quoi. Je suis pas beaucoup la scène de Québec, Ouais. to be honest. Ben, ce qui prouve un peu ton point, là. Ben, tu drop Chuchote quand même, c'est pas tout le monde qui connaît, même à Québec, qui vont connaître Ouais, Chuchote, tu sais. Ça montre, puis tu parles de Peach Gal, ça montre que tu suis quand même somewhat Un closely. petit peu, mais of course, je trouve que la scène est déconnectée, mais qui t'aurait en tête, genre, vite de même? À Québec, Ouais. ben. Ah, c'est ça. Ça m'énerve. Hein? Non, mais ça m'énerve, j'ai oublié son nom. Il y a un dude- Lou Fresh? Non, c'est pas Lou Fresh, ça c'est le frère à Keitra. C'est Lou Phelps. Lou Phelps. Je pense que c'est Lou Fresh. Fresh, hein? Je te crois sur parole. J'irai pipe. Mais J'irai pipe. genre, puis Louis Dice, Ah oui! par exemple. Ça, lui, est nice. Louis ouais. Dice, Lou Fresh, Louis Dice, ils ont Louis Dice, je quand sais même c'est un qui. wave, mais il y a un petit bout, tu sais, puis je trouvais ça fly, puis j'ai pas, tu sais, c'est ça, j'ai pas vu de grande connexion avec Montréal, alors que tu sais, c'est à côté, puis il n'y a pas de raison de. Mais Chuchote c'est pareil. works son way through Ouais. Montréal, je Ouais. trouve. Tu sais, justement, le projet qui vient de drop avec Stack Moula, Ouais, ça c'est une nice connexion. c'est une C'est sûr. folle Ouais, connexion. ouais. Puis, le Tonton, je pense que c'est ça, c'est le nom de l'ingé son de Chuchote. Ah, je sais même pas. Ouais. Je te crois sur parole encore une fois. Écoute, crois-moi juste assez. Je t'ai quoté là-dessus. Ouais, c'est ça. Don't quote me. On est quoté, enregistré de toute Ah oui, façon. Shout le gars des archives. Shout out Tonton qui Yeah. mixe pour Chuchote. Non, mais for real, je pense que. Puis il rappait dans le Cypher aussi où il y a Chuchote, puis Peach Gal, etc. Ah ouais, Il y a ok. Chuchon. Puis Mathias le rappeur. Ah oui, aussi. c'est ça. Il Ouais. rappe trilingue, là, genre. Ouais, mais ça, il drop en Ouais. espagnol à un moment donné. Ouais, Ouais. ouais. Fire. Ouais, c'est C'était insane. vraiment nice. C'est insane. À Québec. Ouais, c'est ça. Dans le ring C'est de le Cypher à Québec, dans le ring de Box. box, ouais. Mais j'étais un gros fan des Cypher. Tu dis, je Mhm. drop Peach Gal et tout, je l'aurais jamais connu si c'était pas des Cypher Absolument. verso. C'est une cool façon de découvrir des Ouais. artistes. Ouais. Moi, ça me manque. Ben, il va falloir qu'on Je te s'y dis remette, ça. mais tu sais, c'est qui généralement les rappeurs qu'on priorise pour les cyphers? C'est ceux qui ont fait des battles aussi. Je sais, hein? Il y en a plein qui n'ont pas fait de battle qui ont fait des cyphers. Ouais, c'est ça que j'allais Ouais. dire. Il y en a plein. J'ai hâte de voir le Tu sais que battle tu aurais de- ta place pour un cypher si on fait des cyphers. Ouais. Mais s'il y a le battle en plus, là, c'est comme Ouais, là, c'est, obligatoire. Obligatoire. Ouais. Mais un battle un cypher que j'avais tellement écouté, c'est Arnaud puis Freddy Freddy. Groose. Ben oui. Wow, Ouais. incroyable. Ouais, ces de la deux-là sont punchline arrivés. pour de la punchline, là, ça, t'es servi de Ils sont arrivés avec leur fuck all. téléphone, puis je pouvais même pas être fâché. Ah ouais, Alors que normalement, souvent, tu je le suis. demandes... Ben, la plupart le font pas. Tu sais. Ouais. Pour moi, je suis pas trop, tu sais, c'est un truc, je suis pas trop dans le contrôle là, de Non, comment non. est-ce que les artistes ils veulent se présenter. Si tu veux ton phone pour t'aiguiller, je vais pas te l'enlever, mais Mais c'est vrai que je n'en ai pas vu souvent. non, la plupart ils arrivent sans phone. Ouais. Mais je dirais qu'en vieillissant, j'ai un petit peu plus ouvert à ça parce que je me retrouve des fois dans une situation où j'ai écrit un truc que je trouve dope mais que je le connais pas encore. Ouais, ok, je suis... Fut un temps, je les pratiquais tellement au fur et à Ouais. mesure que ça arrivait jamais. Si je l'écris, je le connais. Tu sais. Ouais, mais j'ai l'impression que quand t'écris beaucoup, genre moi, il y a plein de beats qui sont rec, mix, Ouais. master que je connais
pas vite Ouais. de même. Genre, Ben ouais. faut que tu me Faut parles. que tu genre. les étudies. Ouais, c'est ça. Faut Tu que me dis parles. 2-3 premiers bars, là, je peux y Ouais. aller, mais genre, vite de même, tu me dis ça. Ouais, c'est sûr. Puis là, c'est ça, t'as d'autres projets qui s'en viennent, des collabs avec des Straight up. beatmakers, Mhm. t'as des collabs en tant que beatmaker avec des rappeurs. C'est que là, t'as comme un gros Yo, vault. j'ai un- C'est dans quel rythme que tu prévois drop ça? Tu veux tout enchaîner ou tu Je veux vais spacer out? passer certains trucs, mais ben, ça dépend des rappeurs. Hein. Après, Aussi. ceux qui vont Ceux qui- drop ceux en qui tant niaisent. que moi, que je suis beatmaker, je Ouais. peux pas rien Non, tu- contrôler vraiment. Ben, un là. peu, mais Ben oui, mais genre, à une certaine limite. je veux pas mettre de la pression aux Non, non, artistes bien de sûr. genre, yo, il faut que tu drops. Ouais. Tu sais. Mais le rap, genre moi qui rappe, ça va drop quand même vite. Genre, Let's go. Ça t'enchaînes, là. Après j'enchaîne, canoniser, ouais. Ouais, c'est pas ça terminé. y va, non, Ouais, non. ouais. Puis, Stay tuned, ouais. Puis des shows de lancement? peut-être. Peut-être, Ouais. peut-être. Non, des shows de lancement, shows de lancement. définitivement. Ouais. Je sais Ça, pas pour tu les canoniser. organises toi-même? Ouais, j'organise tout Let's moi-même. go. Je connais certains spots, genre, Ouais. puis après ça, c'est du bouche à C'est oreille. quoi faire. Souvent, je demande justement, je work les connects, je suis comme yo, où est-ce que vous avez fait vos lancements? Ouais, ouais. C'était cool. Ouais. Puis généralement, le monde sont Ouais, ouverts non, mais- à partager le. Je te donne tes props parce que tu moves de façon intelligente. J'ai J'essaie. hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir la suite pour toi. Je sais que toi, tu dis que tu n'es pas trop dans avoir des espoirs de où est-ce que ça va te mener. Tu le fais Mais c'est avec le juste geste. que- Mais moi, je suis curieux tu sais, de admettons, voir il y a dans, il y dans a un- 2 ans, gamin est rendu où. J'ai hâte moi aussi. Mais il y a un signe en cuisine, tu sais, que c'est comme. T'espères que c'est toujours le plus occupé, puis t'es content si t'es tranquille. Ouais, C'est un peu ça, genre. ouais. J'espère rien, puis je suis content s'il y a de quoi. genre. Ouais. Je pense que c'est la bonne Comme mentalité ça, à avoir. tu sais, je suis pas déçu, genre, Ben, dans le non. cas contraire. Right. Shout out, la mentalité du gamin à Shout toute out. épreuve. Il est dans ce jeu, il est inarrêtable. Allez écouter Canoniser, Focus. puis allez follow pour les prochains. Les prochaines tapes. Déjà, tu commences à Ouais. avoir des cosignes de Intéressant. plusieurs personnes, mais des cosignes Ouais. mérités, Ouais, à mon ouais. avis. Ouais. Encore une fois, tu vois, ça, c'est la surprise qui fait plaisir. Genre, tu sais, Mhm. j'attends pas ces cosignes-là. Fait Mhm. que s'ils me les auraient jamais fait, j'aurais jamais été déçu. Mais là, vu que c'est une surprise, je suis tellement grateful comparé à. Ah ouais, le gars des archives, il veut des noms. Ben, le Youngin me props récemment. Shout Ça, out. C'était crazy. Shout out, Kid. Ouais, shout out to Kid, que j'écoutais dans Sans Pression way back Ouais. quand il m'a envoyé un message vocal. Gros j'étais rap créole. hype, Ben ouais, là, légendaire. Légendaire, le j'étais- Youngin. J'étais vraiment hype. Mais son cred, bro, c'est- Ouais. Ouais, puis ça m'a un peu surpris quand même aussi qu'il Moi drop. aussi, J'étais genre, man. ah ouais, il est up sur gamin, genre, Ouais. yo, shout out à lui. J'aurais pas deviné, disons. Ouch. Non, mais pas par rapport à lui, juste par rapport peut-être à ce que Non, je par rapport l'associe à moi, moins à ouch. ce pocket-là de la Ouais, scène. moi tu sais. aussi, Mais définitivement. après, on sait pas, on connaît pas nécessairement qui écoute quoi. Mais dans les messages vocaux, justement, il me disait qu'il suivait beaucoup ce côté-là de Ok. la scène, puis il trouvait que, genre, je le faisais bien comparé à, genre, ben, pas comparé à certaines autres personnes. Il y a, mais ça il y a sonne drop des super noms. bien. Non, le gars des archives, il veut des noms. non, Faut non, pas non. se dégonfler maintenant. Non, il m'a pas drop de nom, mais Ok. il m'a juste dit, genre, yo, tu le fais bien pour ce Facts. genre de lane-là, Ouais, genre. ouais. Ce qui est dur à faire, genre, parce Mais que c'est surprenant, c'est un gars qui creuse même parce que il y avait name drop Scan puis ZFR, bro, aussi pendant une entrevue. C'est qui est vrai. complètement à l'opposé de ce que tu fais. c'est vrai. Mais ce Ouais, gars-là, il est tuned Il est in. tuned in. partout, Shout out ceux man. qui sont tuned in. Shout out les auditeurs. Shout out le Youngin. Si t'écoutes DNR puis tu te rends jusqu'ici dans l'entrevue, ça veut dire que tu es officiellement tuned in. T'es tuned Tu in. commences, malgré, même si tu peux dire que non, mais je pense que tu commences probablement à avoir un bon knowledge de la scène locale. Il y a des shit insane qui se font, dont ce que Gamin drop et ce qui va continuer à drop. Merci pour Merci, l'entrevue. mon bro. Shout out à toi. Avez-vous parlé de votre projet qui s'en vient? Non. Mais on pourrait faire une capsule là-dessus, mais on peut. c'est Mais en juste- même temps, je veux pas te ramener le mettre shit on sur the moi. spot, là, genre. Ben, Mais en même temps, ça me ferait dépend de plaisir la... que tu passes de toi. Quand est-ce que ça sort, ça va dépendre de la sub, mais c'est sûr que ça va sortir à un moment, tu sais. Je prod pour Parker un projet entier. Et là, Parker, Voilà. j'ai des questions pour toi. Vas-y. Dans ton beat selection, Uh-huh. comment ça se passe? C'est dur à dire, il y a un côté mythique. Il y a vraiment juste quelque chose de j'écoute des beats. Puis toi, le premier beat pack que tu m'as envoyé, je me rappelais pas la dernière fois où j'avais un enchaînement de beats que j'écoutais. Je me disais, OK, je me vois rapper là-dessus. OK, je me vois rapper sur celui-là. Nice. J'étais comme, là, ça en faisait 4-5. J'étais genre, non, ça n'a Ça pas fait rapport. plaisir. Comment qu'il y en a autant? Genre, il faut que je le rencontre, tu sais. Ouais. Puis je connaissais Gamin vaguement de Lobby, mais Ouais, j'avais pas ouais. compris que c'était quand je t'ai rencontré, tu m'as dit, ouais, c'est Jimmy Lee Cricket, c'est Gamin aussi. Puis t'as gardé le crossover, tu sais, Ouais, le ouais. unveil au moment où on s'est rencontrés. J'avais trouvé
trouvé ça fly. Mais il y a des beats Mais en même qui temps, font bouger ma plume. je me c'est serais tout, quoi. trouvé bizarre de t'écrire genre « Ah, en passant, c'est gamin ». C'est gamin. Non, Non, t'avais mais pas nécessairement c'est besoin pas de me dire. bizarre, mais Puis genre, tu ouais. savais pas nécessairement que je connaissais. Gamin, vite c'est fait, ça, gamin, genre « ouais. Hey, va voir mon rap, Ouais, c'est ça. bro ». Non, non, je comprends. Je comprends. Mais ouais, Fait que straight up, t'as c'est une écouté mon connexion beat qui se pack, fait. puis- Le premier beat sur lequel j'ai rappé pour toi, c'est le beat brrr, Ouais. qui va être le drumless. outro du projet d'ailleurs, qui est genre un 32 bars que j'avais commencé à écrire sur un drumless type beat. Ouais, J'étais rendu crazy. peut-être au premier tiers. Puis là, Qu'on a vu performer live au j'ai Franco. été performé live au Franco déjà. Incroyable. Ceux qui étaient là savent. Jiminy Cricket avant gamin au Franco, c'est Ouais. c'est crazy. Hein? Let's go. Puis ouais, là, ça, ben, quand c'était exactement le bon tempo, puis j'ai juste continué à l'écrire sur le tien. Ouais. Toutes les autres, je les ai écrits directement sur le tien, je suis pas mal sûr, ouais. Non, l'intro, je l'avais écrit sur un vieux beat Qui d'acrophone. est Screaming. Ouais, Screaming, tu me l'as... Acrophone. Ça fait que des fois, Wow. je passe un texte d'un autre, mais tu sais, c'est aussi l'envie d'écrire, tu sais. Mhm. Genre, je peux écouter un beat sur lequel j'adore, que j'aurais écrit dans d'autres circonstances, mais pas écrire dessus à cause du moment, puis il a pas retourné dessus, tu sais. Ça fait que des fois, c'est bon de replacer des affaires, tu sais, un texte, essayer de pas l'oublier, d'aller le reploguer Définitivement. ailleurs. Mais toi, c'est intéressant que tu me dis que tu avais écrit sans les beats, puis tu avais bossé les Pour beats ce après. projet-là, ouais, Ouais. quand même. Tu l'écris en acapella? Kind of. Puis après ça, Crazy. j'ajuste. Genre, j'enlève des syllabes ou je Ouais. remplace des mots, je cherche des Toi, synonymes. t'as vraiment eu la fièvre de l'écriture, tu sais. Même Ouais. sans beat, t'es là. Ouais, straight up. J'essaie de penser à mon prochain punchline toujours. En ce moment même. En ce moment même. Ouais, C'est une straight recherche constante C'est de une recherche punchline. constante. C'est ça le lifestyle de C'est MC, ça, le man, pour ceux qui lifestyle. savent pas. Puis après ça, il y a des gens qui te parlent, puis tu les écoutes pas. Ouais, straight up. Des Ouais. fois, à job, genre, Ouais. justement, Après vu ça, que ta blonde j'écris à était la job. écœurée. Ouais, puis quand j'y monte mes pour ça. beats, je suis comme, yo, mais attends, je Ouais, pose. ouais. Non, mais T'as-tu t'as-tu compris? C'est après ça que après tous les rappeurs se retrouvent cœur brisé à se Ouais. lamenter sur leur chanson. Ouais, straight up. J'ai hâte de. Non, c'est pas vrai. J'ai hâte de pouvoir écrire une chanson triste. C'est ça, mais- t'as hâte d'être en break-up pour Non, non, l'inspiration. 100%, ouais. Attention à ce que. Non, Be careful what you wish for. Non, moi je te souhaite. Non, mais yo. Je souhaite à tout le monde des belles longues relations saines avec une vraie symbiose. Puis ouais, j'ai pas de titre encore, mais 5 tracks par cas. C'est Que quand c'est du gros arrivé, rapping. l'idée de faire Le lien s'est fait en début d'année. J'étais en voyage, j'étais déjà quand même en train d'écrire quand j'ai vu que ça en faisait quelques-uns. Après Ouais, t'étais t'avoir en voyage, rencontré. Ouais. tes Quand scènes. je suis revenu de voyage, j'étais une des premières personnes, je me suis En dit, il faut que fait, j'aille tes rencontrer. scènes un pack pour que tu utilises mes beats dans des cyphers. Ouais, de base. Ben c'est ça, hein. Ça, là, t'es en train de m'exposer. Je recevais des beats pour des versos cypher. Je suis en mode, laisse-moi checker. Non, mais après ça, tu m'as dit non, les versos cypher, ça se donne plus. Ouais. Puis là, j'ai dit, mais yo, C'est en genre, pause. si tu veux Ouais. Oui. des beats, Tu m'as dit ça ça va quand me même. faire plaisir. Ouais. Genre, je fuck heavily avec ce que tu fais, genre. Shout out. Shout out. J'apprécie. Donc, à suivre. Puis, t'as d'autres beats. Tu peux-tu dévoiler aussi avec quels autres rappeurs que tu prods, des projets complets potentiellement? Ouais, des projets complets, je sais pas, je veux pas trop nommer. Ou juste non. un beat. Là. Mais C'est il y a- qui te prend des beats? Les derniers qui m'ont pris un beat récemment, les derniers, Judas. Les je derniers, sais- bien sûr. Ouais. Je sais pas, il go by. C'est les derniers maintenant. Ouais, c'est ça, Il m'a dit c'est que les c'est derniers. Judas, il continue à faire du battle, mais pour le reste, c'est les derniers. C'est ça. Flower aussi, il a pris un pack qu'on a dans le talk de possiblement faire un projet. Anyway, je peux name drop, I guess, là, vu que si on est à 40 quelques minutes de l'entrevue, je sais pas à quel point. Ben, c'est le Patreon Talk, Ouais. alors qu'il n'y a pas de Patreon derrière. C'est ça. C'est le Extra Talk. Shout out le gars des archives du futur qui est en train de se démerder avec le montage de tout ça. On apprécie ton travail. Merci beaucoup, le gars des On archives. pense à toi, même si on n'est pas avec toi en train de faire ce work. On peut venir, si tu veux. Et voilà, je pense qu'on est out. Ben oui, non, c'est bon, t'inquiète. My man. Shout out. Yes.